27 août 2022, c'est la nouvelle date retenue pour la célébration du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info. Un changement qui n'arrête pourtant pas l'avancée des préparatifs du dit événement. Les détails, c'est dans le 20h. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Parole Créatrice Info TV. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Noelando. Good evening, Noël. Bonsoir, Narcisse. God's children are always happy when they say, "Let us go to the house of the Lord." The Christians under the Creative Word Ministry fed their souls at their Father's table throughout last week. Details with Elder Makeng. Last week, the tape The Greatest Battle Ever Fought continued its course on Wednesday and Friday. The prophet ended this sermon by saying that if Satan tried Jesus, the Son of God, we must be prepared for battle, and our weapon is the Word of God. The enemy's strategy is to create doubt and unbelief to disarm us, but as long as we stand by, it is written, we shall never fail. At the all-night prayer, in addition to the listening of the tape, we prayed and worshipped the Lord till dawn for His sovereignty. Joy was at its fullest on Sunday during the powerful sermon of our pastor Baoye Samuel at the Yeshua HaMashiach Tabernacle. He spoke about the power of the Word of God that is always preceded by an announcement, then followed by a divine action. We must do the will of God by welcoming and receiving His Word in our hearts. God is hidden and revealed in simplicity. His time remains the best. Last Sunday evening, June 19, 2022, the doors of Yeshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle of Idea were opened at exactly 5:30 p.m. to welcome Christians and newcomers that were weight and overloaded. As the prophet says, meetings succeed themselves but do not resemble each other. We get the peculiarity of this Sunday evening service with Promise Wongli. They gathered once more this last Sunday evening to raise up worship songs and prayers to their God. However, what is peculiar about the meetings of this Sunday evening is that all of them, despite the distance and different speakers, were centered on bondage versus deliverance or captivity versus freedom. Starting with Yeshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Brother Christian Omban spoke on the path that sets free, based on John 8:32-36. After painting the image of a huge elephant that obeys to a little man just because his mind is subdued, declared, there is no reason for a child of God to remain in bondage, for the death of Jesus Christ cleared up the matter of sin and made every captive free. Then the floor was left unto the commandos for the prayer line. While in Love Divine Sanctuary Douala, Pastor Isokun talked of fear not from Isaiah 41:10. There is enough power in our three-cloth ministry to destroy dungeons of captivity, sicknesses, and curses. After some testimonies, anointed interceding prayers were raised up. Ending with Shalom Tabernacle Idea, Brother Marik Tanto exhorted on deliverance, founded on 1 Corinthians 15:50-58, and recommended Joshua 1 verse 8 as key to total deliverance. Afterward came the prayer line. They turned out in their numbers last week at the Church of the Living God in Yokaduma for a funeral wake-keeping in memory of the elder late Pastor Joseph Kamchwang. Details with Baneno Zuka. The Church of the Living God in Yokaduma, tried by the return to the heavenly home of its pastor, Reverend Kamchwang Joseph, wanted to pay him a last tribute on June 17, 2022, within the walls of the church. Men of God from various places of the department held and moreover wanted to pay a last tribute to this illustrious man of God who implanted the entire message in this part of the country, his work having borne many fruits. By all testimonies, he was a reserved man, full of temperance, a unifier, who had no tribal barriers. He had a slogan, "We are all one in Christ, let's keep the image of this message." Thus, the entire message owes its expansion in the department of Bumba Ngoko, thanks to him. The funeral vigil was honored by many, all of religious denomination and non-believers.
because the man deserved his title of elder. Before the continuation of his funeral in Yaoundé and in the village where he will be taken to his final resting place, we pray the Lord to comfort the church, the brothers and the family so hard tried. We end on this sad note. Here's the funeral program of late Pastor Samuel Epape. Friday, 24th of June 2022, 1 p.m. Removal of corpse at the Bonasama District Hospital. 2 p.m. Brief stopover at his Bonamikano residence Douala. 3 p.m. Arrival and installation of the corpse at the Bonaberry Church. 8 p.m. Wakekeeping with testimony, preaching and animation. 10 p.m. End of wakekeep. Saturday, 25th of June 2022, 6 a.m. departure for the Mongo village. 9 a.m. beginning of inhumation ceremony. 10 a.m. service and testimony. 1 p.m. burial and refreshments. Here's the funeral program of late Pastor Joseph Kamchuang. On Thursday, 30th of June 2022, at 2:30 p.m., removal of corpse at the Yaoundé Central Hospital, followed by a service at 3 p.m. 3:30, departure of the funeral cortege to the Gulf Church in Yaoundé by Mbankolo. 6 p.m., beginning of wakekeeping. 8 p.m., service with testimonies. 10 p.m., adoration and worship with testimonies till dawn. Friday, 1st of July 2022, departure of the funeral procession for the Chep village by Batufam. 10 a.m., arrival and installation of the corpse in the family residence. 6 p.m., beginning of wake service till dawn. Saturday, 2nd of July 2022, 8 a.m., arrival and installation of the different delegations. 9 p.m., beginning of ceremony. 9:30, beginning of service. 11:30, testimonies. 12 a.m., burial in strict family intimacy. 1 p.m., refreshments. 3 p.m., end of ceremony. Media Source, rest in peace. Débutons la deuxième partie de ce journal avec Rebecca Zefak qui nous fait le compte rendu des cultes de la semaine, véritable dégustation spirituelle. Dans le grand titre, la plus grande bataille jamais livrée, il y a encore des vitamines spirituelles de combat à consommer. Dans les deux dernières parties que nous avons écoutées, le mercredi et le vendredi, le Saint-Esprit commence par nous donner des informations très utiles sur notre adversaire qui est Satan. Car il faut bien connaître son adversaire pour le vaincre, notamment ses stratégies d'attaque par la maladie. Paragraphe 341. Par l'incrédulité. Paragraphe 403. Mais le Saint-Esprit, le capitaine en chef même de l'armée céleste, a dit: marchez contre Satan au nom de l'Éternel des armées. Paragraphe 344. Il a dit que nous avons reçu l'ordre de chasser Satan et son armée. Paragraphe 345. Vaincre Satan par la parole de Dieu. Il est écrit. Paragraphe 363. Alors que la semaine se termine le dimanche, c'est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, qui va intervenir ici. Dans sa grande exhortation, plusieurs choses seront soulignées. La vérité finit toujours par triompher. Au début, on ne vous croit pas. Et il faut que la chose se manifeste. Il y a des prophéties, on ne peut pas dire publiquement, parce que beaucoup se veulent effrayer. Mais je peux pas, elles arrivent tous les jours. On a les trois étapes de la manifestation de la parole de Dieu qui ont été clairement observées dans le ministère de notre Seigneur dans les jours de son humanité, pour ne citer que celle-ci parmi tant d'autres. Et nous clôturons la semaine dans une très grande atmosphère de bénédiction. Nous vous le disions en titre, une nouvelle date a été retenue pour le 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV. À 68 jours, l'accent est mis sur l'avancement des préparatifs. Écoutons le reportage de Laetitia Mvoko.
Revu et modification par le père fondateur, le révérend Boria Samuel, le 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision a subi un glissement de date et comme récemment annoncé, sera plutôt célébré le 27 août 2022, toujours au Love Divine Sanctuary de Douala. Le 10e anniversaire de PCI est renvoyé du 23 juillet au 27 août. Le comité d'organisation avec à sa tête le président du comité d'organisation, le frère Jules-Pierre Mounet, et toute son équipe ont pris de nombreuses initiatives, à savoir la mise en place des différentes commissions telles que suivent: prière, communication, restauration, animation, logistique, protocole et bien d'autres. Déjà à plus de 50% de l'organisation, ces grandes équipes s'attellent à relever ce grand défi pour la gloire de Dieu. Car nous le savons bien, Parole Créatrice Info Télévision est une vision révélée par Dieu à notre pasteur. Et ensemble, nous militons jour et nuit à porter le flambeau de la Parole Créatrice très haut. Alors, nous avons des objectifs à atteindre et pour ce faire, nous comptons sur Dieu et sur vous. Nous vous attendons assez nombreux ce 27 août 2022 au Love Divine Sanctuary. Venez nombreux commémorer ce grand événement avec nous. Si vous n'êtes pas là, alors vous n'êtes nulle part ailleurs. Venez et fêtons ensemble. Surtout, gardons la chose principale. Que le Seigneur vous bénisse. En santé cette semaine, Josiane Dilo s'intéresse à la hernie discale. Suivons plutôt. Les hernies discales sont dues à la compression d'un nerf par un disque intervertébral. Elles guérissent le plus souvent spontanément en quelques semaines. Le traitement repose sur le soulagement de la douleur et de l'inflammation. La chirurgie n'est que rarement nécessaire. Dans 90% des cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires et les symptômes concernent le bas du dos ou une jambe. C'est le lumbago et la douleur sciatique. Dans 8% des cas, la hernie discale survient au niveau des vertèbres cervicales et provoque des douleurs dans une épaule et un bras. Alors, pour diagnostiquer la hernie discale, on fait les examens cliniques du patient. Au cas où le traitement n'a pas suffi à faire disparaître les douleurs en quelques semaines, on passe à la prescription d'examens d'imagerie complémentaires comme la radiographie, le scanner ou l'IRM aussi, l'électromyogramme. Pour soigner la hernie discale, on soulage la douleur et l'inflammation à l'aide de médicaments antalgiques comme le paracétamol, codéine par exemple, ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple l'ibuprofène. En cas de contracture des muscles du dos, on fait les infiltrations. Aussi, des séances de kinésithérapie. Par rapport à la ceinture ou corset, c'est beaucoup plus pour les formes aiguës intenses, pour limiter les douleurs. Sachez donc, chers patients, que la hernie touche surtout les individus de 35 à 55 ans. Les hommes sont les plus nombreux à souffrir de hernie discale que les femmes. Les causes de la hernie sont donc le surpoids, la grossesse, les personnes de grande taille, les fumeurs, les personnes qui passent les heures à conduire aussi, les mauvaises postures. Pour ne citer que cela. Alors, pour éviter les récidives et l'apparition de douleurs chroniques, il faut respecter les mesures d'hygiène de vie et consulter un médecin en urgence si votre mal de dos s'accompagne d'incontinence urinaire ou fécale et aussi d'une grande faiblesse dans les jambes au point où vous avez de la difficulté à vous tenir debout et aussi à monter des escaliers. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Cette note d'information, notons que les obsèques du révérend pasteur Epape et Samuel Dissaquet auront lieu du 23 juin au samedi 25 juin 2022. Le jeudi 23 juin 2022, récital de ses œuvres musicales à l'église de Bonabéry. Le vendredi 24 juin 2022, dès 13h, levée de corps à l'hôpital de district de Bonasama. 14h, escale à son domicile, 6 à Bonamikano, face église EEC. 15h, arrivée et installation de la dépouille à l'église de Bonabéry, 6 au fin goudron de Bonamikano.
20h, veillée, chant, prière, témoignage, prédication, animation. 22h, fin de la veillée. Samedi 25 juin 2022, 6h, départ pour le village Mongo. 9h, début des cérémonies d'inhumation. 10h, culte, témoignage. 13h, inhumation, collation. Notons aussi entre autres l'inhumation de l'apôtre Joseph Kam-Chuang qui aura lieu du jeudi 30 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022. Le jeudi 30 juin 2022, à 14h30, levée de corps à l'hôpital central de Yaoundé, suivi d'un culte à 15h. À 15h30, départ du cortège pour l'église du Golfe à Yaoundé par Bankolo. 18h, début de la veillée. 20h, culte, témoignage. 22h, louange, adoration, témoignage jusqu'à l'aube. Vendredi 1er juillet 2022, départ du cortège funèbre pour le village Tsep, quartier Kableu à Bartoufane. 10h, arrivée et installation de la dépouille au domicile familial. 18h, début de la veillée, culte, animation jusqu'à l'aube. Samedi 2 juillet 2022, arrivée et installation des différentes délégations. 9h, début des cérémonies. 9h30, début du culte. 11h30, témoignage. 12h, inhumation dans la stricte intimité familiale. 13h, collation. 15h, fin de cérémonie. En poursuite d'inviter cette semaine, Parole Créatrice Info TV reçoit le révérend Anyangma Laurent. Il est au micro de Muriel Osongo. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est dans le cadre de l'invité du journal que Parole Créatrice Info Télévision s'est rendue au lieu dit Hawaï Escalier dans le 4e arrondissement de Yaoundé, où le pasteur Laurent Anyangma a déposé ses valises et a ouvert Grâce étonnante tabernacle. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Muriel. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. D'accord, très bien. Déjà, pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui est le révérend Laurent Anyangma? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter. Je suis un pécheur sauvé par la grâce du Seigneur. Amen. Qui a cru en 1986 à Ombessa sous le ministère du pasteur Frédéric Abiala. Et j'ai déposé mes valises à Yaoundé dans le cadre de la poursuite de mes études et où j'ai pu faire plus d'une vingtaine d'années avec le pasteur Jacques Tankio, avec qui j'ai travaillé à l'église Bethesda Tabernacle. Voilà. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une œuvre pour lui. Et c'est ainsi qu'est née Grâce étonnante tabernacle. D'accord. Alors, vous êtes le pasteur de Grâce étonnante tabernacle. Avant déjà de vous poser la question de savoir comment on fait pour se retrouver, parce que c'est pas du tout évident, on va également vous poser, parce qu'il y a une question qui me taraude de l'esprit. Pourquoi Grâce étonnante? Vous serez étonné de savoir pourquoi Grâce étonnante tabernacle. Pour la petite histoire, lorsque je commence, j'ai à cœur de commencer quelque chose, il faut faire la campagne d'évangélisation. Et pour avoir les papiers, il faut à tout prix donner un nom à l'église. Alors je me suis retrouvé, je crois, en Tuy, dans une campagne d'évangélisation, et j'ai commencé à chasser un tout petit peu tout ce que le prophète aimait. Et dans mon esprit, ce qui est venu, c'est que le prophète aimait un cantique. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Alors, il aimait beaucoup chanter ce cantique. Et c'est ainsi que ça m'a inspiré. Je dis, mais voilà, je voudrais aussi être comme le prophète. Et voilà, j'ai pu donner ce nom au tabernacle. Voilà un peu l'histoire d'où m'est venue l'inspiration de Grâce étonnante tabernacle. On peut dire que cette église porte bien son nom. Tout à fait. Parce que voilà, effectivement, nous sommes une grâce vraiment
étonnante. Amen. Alors, comment on peut faire pour se retrouver à Grâce étonnante tabernacle et quels sont les jours de culte et les horaires, bien sûr? Ah, très bien. Concernant le jour, nous avons 3 jours dans la semaine déjà. Il s'agit du mercredi. Vous allez vous constater que je ne me suis pas trop éloigné de ce que le prophète faisait, les jours de réunion du prophète. Donc le mercredi, à partir de 17 h, le vendredi, à partir de 17 h, et le dimanche, à partir de 9 h. Voilà pour ce qui est des jours. Maintenant, comment se retrouver si on est dans la ville de Yaoundé? Nous sommes beaucoup plus dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, à Hawaï-Escalier, et communément, plus précisément, au carrefour 3 églises. Maintenant, il faut faire une petite précision quand même, que nous sommes c'est un terrain d'emprunt, et il y a quelque temps, le Seigneur nous a accordé par sa grâce un lopin de terrain juste à Hawaï-Escalier, non loin du goudron. Amen. Donc, je crois que nous pourrons construire certainement le tabernacle si le Seigneur le veut. Amen, amen, c'est ce qu'on souhaite tous. Ah voilà, merci. Alors, révérend, quelles sont les stratégies mises en place pour gagner les âmes à Christ ici à Hawaï-Escalier et quelles sont vos perspectives en matière d'évangélisation? Voilà, merci pour cette question encore assez pertinente. Je voudrais dire que nous avons eu à effectuer ou alors à utiliser plutôt le porte-à-porte, donc la campagne de proximité. Nous organisons au début, chaque samedi, on sortait avec les quelques frères pour distribuer les tracts aux uns et aux autres, s'il vous plaît, et je faisais partie des différentes commissions. Et après avoir fait le tour, par exemple, du quartier, je revenais au cas où quelqu'un voulait peut-être un entretien avec le pasteur par rapport au tract reçu. Nous mettions des numéros de téléphone au cas où quelqu'un aurait besoin de causer avec le pasteur pour plus ample information. Donc, nous organisons non seulement des campagnes de masse, mais aussi des campagnes de proximité. Et je crois que les campagnes de proximité sont plus efficaces pour toucher, n'est-ce pas, le public cible, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Tout à fait. J'allais d'ailleurs dire que c'est une très belle stratégie, aller de porte en porte, de maison en maison. Oui, 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 c'est plus efficace parce que là-bas, vous touchez du doigt la réalité. Parce que lorsque vous êtes en plein air, tout le monde vient. Et même à l'église, vous voyez, on a porté le costume aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours ça la réalité, le costume. Alors, lorsqu'on va jusqu'à la maison, on peut toucher certaines réalités du doigt et profiter. Parce que le prophète aimait souvent le faire. Lorsqu'il arrivait, il trouve que vous êtes peut-être un agriculteur. Et il commence par l'agriculture. Vous parlez de l'agriculture avant d'embrayer directement vers la parole de Dieu. Donc là, c'est plus efficace et bon, je crois que nous allons continuer à le faire. Vous avez parlé des perspectives, si j'ai bonne mémoire. Nous allons accentuer, n'est-ce pas, ces campagnes de proximité et de temps en temps aussi organiser des campagnes de masse où le Seigneur peut se manifester dans les guérisons, utiliser ses appâts de guérison divine pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer ceux qui sont à lui. Tout à fait. Alors, révérend, des difficultés, vous en rencontrez certainement, comme dans toute œuvre du Seigneur, ça ne manque pas. Mais quelles sont ces difficultés et comment vous faites pour les surmonter? Les difficultés. Alors là, elles sont de plusieurs ordres. Donc, sur le plan de la population, il y a le scepticisme des populations qui ne voudraient peut-être pas, selon eux, embrasser la nouvelle église, les nouvelles églises, entre guillemets. Et là, ils sont claustrés, hein, enfermés dans ce qu'on leur a
appris. Oui. Et ils se disent qu'ils, avec ça, et en priant peut-être Marie, en priant un saint quelconque, ils pourront avoir, n'est-ce pas, la vie sauve. Mais nous essayons, par la grâce de Dieu, d'être patients et de prier et de les aborder avec amour. Alors, aussi, l'une des choses, des stratégies que nous avons utilisées, c'est de ne pas condamner, parce que Frère Branham le disait, il ne faut pas condamner le pécheur, Amen. mais il faut condamner le péché. Alors, c'est une petite nuance. Lorsqu'on trouve quelqu'un peut-être ivre de vin, on ne va pas commencer à condamner son ivresse, parce que là, ça sera il pourra facilement vous chasser tout de suite, mais vous dit que, lui montrer que c'est pas sa place. Sa place est à côté du Seigneur. Bon, je ne sais pas si je me suis perdu un peu dans mes pensées, si j'ai répondu totalement à votre question. Tout va bien. Ah, merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous avons pour invité le révérend Laurent Ayangma. Alors, révérend, dimanche dernier, vous avez reçu la visite du révérend pasteur Baroya Samuel. Je vous pose simplement la question de savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec l'apôtre. Et parce qu'on sait que c'est pas n'importe qui à n'importe qui qu'on cède sa chair. Oh non, non. Oui, peut-être à n'importe qui, mais avec l'apôtre Samuel, communément appelé Papa Sam. Tout à fait. Ah voilà, je dis c'est une relation de père à fils. Alors, je crois que je reste tout admiratif de ce grand homme, de cet homme humble. Donc, véritablement, c'est père et fils et rien d'autre. Il est venu encourager son fils. Il est venu voir ce que son fils avait commencé. Et je crois que je me dis qu'il n'a pas été déçu. Voilà. Alors, s'il n'a pas été déçu, vous, personnellement, particulièrement, et votre assemblée, que retenez-vous de cette visite du révérend pasteur Baroya Samuel? Oh, grande leçon d'humilité. Vous savez, derrière un grand homme, vous savez, moi je l'ai connu, le pasteur, lorsqu'il était encore en poste actif. Je vous ai dit que j'ai cru il y a de cela pratiquement 36 ans. Et je crois que j'étais tout admiratif. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'aurais une église et que le grand, entre guillemets, le grand Papa Sam viendrait dans mon assemblée. Donc, nous avons reçu une leçon fondamentale d'humilité. Donc, la grandeur d'un homme se mesure à sa qualité, à sa capacité à descendre. Alors, s'il est descendu jusqu'au plus petit que je suis, comment ne pas retenir cette grande leçon? Si je peux simplement m'arrêter là, je crois que l'humilité, ça montre que cet homme marche avec Dieu. Voilà. Amen. Amen. Alors, révérend, des perspectives à venir dans l'œuvre de Dieu du côté de la ville d'Awa-Escalier? Oui. Par la grâce de Dieu, je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, lorsque vous avez posé la question de savoir si j'avais des difficultés, ainsi de suite, comment les gérer, j'avais omis de dire que nous restons dans la prière. Et nous abordons les gens avec amour et c'est ce que nous allons accentuer. D'ailleurs, nos campagnes de proximité et au besoin construire, vous savez, ce qui me tient à cœur, c'est de construire ce tabernacle, grâce étonnante tabernacle. Et ça me fera du bien si le Seigneur tarde à venir, que je puisse aussi faire. Pourquoi ne pas aussi? Je veux ressembler au grand homme qui m'a visité dimanche.
son ministère est international. Je voudrais aussi être un ministre international. On vous le souhaite. Ah non, ça vraiment, je le prends avec toutes les mains d'ailleurs. Amen. Alors, un mot pour Parole Créatrice Info Télévision, révérend. Ah, je dis, je ne saurais remercier Parole Créatrice qui me donne la possibilité de m'exprimer sur leur plateau. Je crois que si j'avais un vœu à émettre, c'est que le Seigneur continue à soutenir tous ceux qui œuvrent sous la pluie, sous le soleil, et qui abandonnent leurs activités pour que ceux qui sont au bout du monde puissent au moins être informés. Donc, ma prière, c'est que tous ceux qui sont de près ou de loin dans l'ombre puissent être richement bénis, que leurs activités fleurissent, que Parole Créatrice fleurissent et continuent à briller de lumière en lumière. Comme Frère Branham disait, nous sommes baptisés du Saint-Esprit en Saint-Esprit. Amen, révérend Laurent Ayam. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci surtout d'avoir accepté d'être l'invité du journal. C'est moi qui vous remercie, Anne-Muriel. Je vous en prie, pasteur. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'était l'invité du journal. À vous l'antenne. End of this news, but before we go, here's a reminder of our lone headline. August 27, 2022 is a new date retained for the 10th anniversary celebration of Parole Créatrice Info TV. A change that does not, however, stop the progress of preparations for the said event. Details was brought to you in the 8 p.m. This news was compiled by Parfait Nyamsi, a coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Au revoir, Narcisse. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed. Shalom.